Bonjour à vous. Dans la vie, nous vivons tous, à un moment ou à un autre, des crises existentielles. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, cela arrive entre 40 et 60 ans, voire un peu plus pour certains, et voire un peu moins pour d'autres. Et je crois que la crise existentielle que nous avons, avec toutes ces émotions qui ne sont pas toujours positives, cette sensation de ne plus avoir le sens de sa vie, d'être un peu perdu, d'être dans le brouillard, cette crise existentielle est quelque part une solution, en tout cas un message que notre âme nous envoie et qui nous dit que la vie que nous avons ne correspond plus à celle que nous désirons vraiment avoir tout au fond de nous-mêmes. C'est vrai que notre mental peut se raconter plein d'histoires de pourquoi je reste dans un travail parce que j'ai besoin d'argent, pourquoi je reste dans cette vie sentimentale où je reste seul et que c'est mieux pour ma sécurité, mais tout au fond de nous, notre âme entend les choses autrement et nous envoie souvent ces messages au travers d'émotions négatives, au travers de sensations qui sont vraiment pas agréable, parce que la vie que notre âme veut, parce que notre âme, au fond de nous-mêmes, elle n'a qu'une envie, c'est d'apprendre, de voyager, d'expérimenter, d'aimer, d'être aimé, de voyager. Voilà ce que notre âme a besoin, et elle se sent emprisonnée par notre mental et toutes ces restrictions, toutes ces peurs, toutes ces interprétations, toutes ces projections. Voilà, notre mental vit dans le passé, alors que notre mental veut vivre dans le présent et dans un futur désiré. Je crois que c'est très important de comprendre ça. La vie que nous vivons, souvent, cette vie moderne qui nous fait croire que nous devons être toujours propriétaires, que le CDI, rester dans une vie, je dirais, qui est faite de répétition. On nous fait croire qu'avoir ces habitudes et répéter toujours la même chose, ça créera le bonheur. Je crois que ça peut créer la sécurité, mais trop de sécurité empêche le bonheur de vivre. On doit toujours se faire cet équilibre entre sécurité, besoin matériel principalement, la sécurité est exclusivement matérielle, mais aussi l'épanouissement, l'amour, la vie, qui elle est une sécurité émotionnelle. Trop de sécurité matérielle, trop de sécurité où on va s'empêcher de faire des choses qu'on a vraiment besoin, vont nous créer une souffrance qui à la fin va devenir une crise existentielle, quelque chose de plus profond. Alors quelle est la solution, vous me direz? Est-ce que c'est de prendre des antidépresseurs, de prendre des anxiolytiques pour éteindre l'incendie à tout prix, pour cacher tout ça que je ne veux pas voir, qui me met en face de moi tout ce que je sais? C'est une solution. Les médicaments peuvent être une solution temporaire si vraiment émotionnellement on n'est vraiment pas bien et on n'arrive plus à réfléchir. Alors le médicament peut être important pour essayer de revenir à flot et pour pouvoir avoir une réflexion. Maintenant, cela ne suffit pas en soi. Il va falloir avoir le courage de regarder où est-ce que j'en suis dans ma vie. Il va falloir parfois se faire accompagner par une personne. Non pas que vous n'êtes pas compétent, vous êtes compétent, mais il y a un moment, une autre personne va vous permettre de regarder de l'extérieur, parce que, vous le savez bien, on se crée des pièges, on ne peut pas tout voir de nous, on a des angles morts, et l'autre va vous permettre de voir des choses, et c'est comme cela qu'on avance. On n'avance pas tout seul, on a besoin d'une autre personne qui a un regard différent, qui a un regard éveillé et qui va nous permettre de percevoir des choses que nous ne voyons pas chez nous. Ça sera très important. Ou alors, on se fait vivre une expérience comme celle que je propose, de venir marcher plusieurs jours sur le chemin de Compostelle. Ça permet de sortir de son environnement, de vivre quelque chose de différent, avec des gens différents, dans des lieux différents. Et là, je vais pouvoir être observateur de ma vie et pouvoir peut-être commencer à prendre une nouvelle direction pour laisser un peu d'air à mon âme. Voilà ce que je veux partager aujourd'hui. Une crise existentielle, c'est très douloureux, mais en soi, c'est une solution qui cherche à venir et il ne s'agit pas de l'étouffer. Il s'agit d'écouter ce qui se passe en vous, de l'entendre pour redonner de l'espoir, pour redonner des envies. Voilà, être en vie, c'est avoir des envies, c'est être en vie, comme je dirais. Ne plus avoir d'envie, c'est être quelque part mort. Donc, si vous êtes en crise,
allez voir votre docteur, bien sûr, prenez des médicaments si nécessaire, mais surtout, décidez de regarder ce qui passe face à l'intérieur de vous. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de chemin, il y en a toujours. Ne restez pas seul. Consultez, prenez rendez-vous avec moi si vous le désirez. Venez marcher à la dernière marche sur le chemin de Compostelle où il reste 2 places du 28 septembre au 1er octobre. Je peux vous assurer que pour vous, ça sera le début de trouver un chemin que vous ne voyez pas pour l'instant, mais qui existe et qui viendra à un moment à votre conscience. Une crise est toujours une demande d'évolution, une demande de changement. Merci à vous. Tout ce que je propose sur mon site germainroncari.com ou parenthèse-compostelle.com. À très bientôt. Merci. Au revoir.